Je vais vous raconter une histoire qui commence par un cauchemar et se termine par un diplôme en droit. C'est le parcours de Jarrett Adams, un adolescent de Chicago, parti étudier au Wisconsin, et qui s'est retrouvé à devoir se battre pour sa vie. Nous sommes en 1998. Jarrett a 17 ans. Il est jeune, plein d'espoir, comme n'importe lequel d'entre nous qui pose le pied sur un campus. Une nuit, après une fête à l'université du Wisconsin-Whitewater, il est accusé d'un crime grave, agression sexuelle. Pas de casier judiciaire, pas de ressources, juste un gamin face au poids écrasant du système. Lors du procès, quelque chose de crucial a mal tourné. L'avocat commis d'office de Jarrett n'a pas appelé un témoin clé qui aurait pu confirmer sa version des faits. Pensez-y, une voix qui aurait pu tout changer n'a jamais été entendue. Le verdict ? Coupable. La sentence ? 28 ans dans une prison du Wisconsin. Imaginez avoir 19 ans et voir votre avenir se refermer comme une porte de cellule. Jarrett est entré enfant et a dû grandir vite. Mais c'est là que l'histoire prend un autre tournant. Au lieu d'abandonner, il est allé à la bibliothèque juridique de la prison. Il a lu, il a étudié, il a écrit des lettres. Tellement de lettres. Il a appris le langage des tribunaux parce que sa vie en dépendait. Et puis, il a contacté le projet Innocence du Wisconsin. Ensemble, ils ont monté un dossier montrant que le système l'avait trahi, une assistance juridique inefficace. En 2006, la cour d'appel du 7e circuit leur a donné raison. Condamnation annulée. Après presque une décennie derrière les barreaux, Jarrett Adams est sorti homme libre. Non pas parce que quelqu'un lui a offert un miracle, mais parce qu'il a appris à se battre pour la justice avec la loi elle-même. La plupart des gens essaièrent d'oublier. Jarrett a fait le contraire. Il est allé à la faculté de droit, l'université Loyola de Chicago. Il a obtenu son diplôme. Il a réussi l'examen du barreau. Puis, dans un moment qui en dit long sur les secondes chances, il a travaillé comme clerc pour la juge Anne-Claire Williams au sein du même 7e circuit qui l'avait aidé à être libéré. Un tribunal qui lui avait autrefois ôté sa vie est devenu l'endroit où il a servi la loi. Aujourd'hui, Jarrett Adams est avocat. Il a fondé son propre cabinet. Il se tient aux côtés de personnes qui ne peuvent pas se défendre seules. Il parle. Il écrit son livre Redeeming Justice met tout à nu. La douleur, le processus et la promesse que la réforme est possible. Je sais que cette histoire est percutante. Elle doit l'être. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire dans le Wisconsin, il s'agit de ce qui se passe lorsque le système oublie que chaque personne est un être humain. Mais c'est aussi une histoire d'espoir. L'espoir que la connaissance peut être une clé. L'espoir qu'une voix, la vôtre, puisse être entendue, même quand les probabilités disent le contraire.